Je soumets chaque esprit, Seigneur, sous ta puissance au nom de Jésus. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous souhaitez la paix à gauche et à droite? Deux, trois personnes. Et dis ton nom à ton frère. Je m'appelle frère Tel. Amen. Mon thème, vous savez, j'aimerais même que nous puissions avancer la main. Mon thème, c'est des hommes, une génération et une saison. À chaque époque, Dieu utilise des hommes et des femmes qu'il choisit. Amen. Je vous prie, monsieur, attentivement ce soir. Amen. Et Dieu veut faire une chose nouvelle. J'avais lu avec vous Ésaïe 43, 18. Où il est écrit: ne pensez plus aux événements passés. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaissez-vous pas? Et oui, parce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre la fois passée. C'est que le premier cycle qu'a traversé notre église est passé. Un deuxième cycle commence. Et le Seigneur a dit que c'était le 4e temps. Et maintenant, l'Esprit établit un nouveau temps et une nouvelle saison. Et nous devons travailler pour l'élargissement de l'église, des ministères. Le 4e temps n'est pas la fin du parcours, c'est un nouveau début et un nouveau départ. Et pour cela, il faut un nouveau peuple, une nouvelle génération. Les frères et les sœurs sont passés et ont travaillé dans cette église. Certains sont là, d'autres sont venus, ils sont partis, ils sont revenus, d'autres sont au loin, mais nous sommes encore là. Dieu veut, écoutez mes frères, travailler avec les hommes et les femmes qui, selon ce qu'il m'a montré, ont les caractéristiques de Jean-Baptiste, de Siméon, de Anne, la prophétesse, et de Zacharie, le père de Jean-Baptiste.
Ce que je dis n'est pas exhaustif. Dieu peut aussi susciter des hommes et des femmes qui vous diront autre chose aussi. Amen. Et j'ai parlé de Jean-Baptiste, de Zacharie, hier j'ai parlé de Anne, et j'aimerais vous parler de Siméon. Mais tout ce que j'ai dit, je n'ai pas fini de parler de Jean-Baptiste, je n'ai pas fini de parler de Anne, mais j'ai dit des choses essentielles. Amen. 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 Ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Dans toutes ces personnes, il y a un trait commun. Ces gens étaient consacrés, pieux, sans consécration. On ne peut pas faire de grandes choses avec Dieu. Sans sacrifice. On ne peut pas faire de grandes choses avec le Seigneur. Amen. On dit que Zacharie et Élisabeth étaient pieux. Anne était consacrée et elle était jour et nuit dans le temple en train de servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. Amen. Jean-Baptiste était consacré et était confiné dans le désert par la grâce de Dieu. Amen. Et j'aimerais vous parler de Siméon. Siméon. Souvent, quand on parle de Siméon, on passe, on dit il est poussé par l'esprit, il peut être sensible comme Siméon. Alors, le trait commun, c'est qu'ils avaient l'esprit prophétique. Zacharie va prophétiser. Jean-Baptiste est prophète. Anne est une prophétesse. Siméon aussi va dire des choses prophétiques. Amen. L'esprit prophétique veut embraser les hommes et les femmes que Dieu veut utiliser. Amen. Sans esprit prophétique, s'il y a une dose de prophétique en nous, nous ne pouvons jamais nous élever dans les hauteurs. Car l'esprit prophétique nous projette dans les pensées de Dieu. L'esprit prophétique nous sort du temps. Nous ne marchons pas comme tout le monde. Car celui qui est dans le prophétique, il a une longueur d'avance que les autres. Amen. Et Siméon, Luc 2, à partir du verset 25. Luc 2 à partir du verset 25. Lorsque le temps de présenter Jésus au temple est arrivé, Marie et Joseph l'ont amené au temple. Alléluia. Amen. Et là, écoutez, verset 23, on dit, alors verset 24, et voici, il y avait, verset 25, et il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était comment? Il était juste et pieux. Droiture. Un homme juste et pieux. Ça va? Amen. Amen. On peut écrire juste et pieux. Et on dit
Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. C'était quoi la consolation d'Israël, selon vous? La venue du Messie. La venue du Messie était la consolation que Israël attendait, ok? Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. J'aime l'expression divinement averti. L'avertissement vient de Dieu. Amen. Il a été averti par Dieu. Il ne va pas mourir. Amen. Sans voir le Messie. Amen. Qu'est-ce qu'on dit après? Il vint au temple poussé par l'Esprit. Vous voyez comment c'est l'Esprit revient? Vous avez mon esprit déjà en 3 versets. L'Esprit est on dit le Saint-Esprit reposait sur lui. Verset 25. Verset 26. Le Saint-Esprit l'avait averti. Ok? Verset 27. On dit il vint au temple poussé par. Amen. Est-ce que vous avez vu le mouvement? Vous avez vu ça? Très bien. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Et alors il a commencé à parler à Marie. Et tout le monde regardait. Joseph et Marie étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de Jésus. Ils ne comprenaient pas. Mais ils étaient dans l'admiration. Simeon a béni Marie et Joseph. Et il dit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il faut qu'à sentir. Alléluia. Au moment de présenter l'enfant, il commence à prophétiser. Il dit, cet enfant va amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il va devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est pourquoi aujourd'hui on dit, ah, Jésus est prophète. Oh non, il est Dieu. Oh, il est comme ça. Pourquoi? C'est sa vocation. Devenir un signe de contradiction. Simeon avait prédit que cet enfant sera un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Ce n'est pas étonnant que la musulmane est prophète. Mais pour nous, il est Dieu. Alléluia. Le Fils de Dieu, le Verbe incarné, le Messie du Seigneur, l'envoyé du Tout-Puissant. Alléluia. Notre Sauveur. Ok? Amen. Très bien. Provoquer la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et en ce moment-là, Anne la prophétesse est venue. Parlons de Simeon. Simeon veut dire qui a été entendu. Qui a été entendu. Qui a été entendu. Ou encore entendant. Celui qui entend. Simeon veut dire qui a été entendu. Amen. Ok. Remarquez ses caractéristiques. Il est un homme conduit par le Saint-Esprit, là vous soulignez. Conduit par l'Esprit, vous vous souvenez maintenant. Amen. Troisième chose encore. Il est sensible à la direction. Lorsque l'Esprit le pousse,
Il ne résiste pas. Et il y a des fois l'esprit te pousse et toi tu résistes. Alléluia. Là c'est quel symbole de l'esprit? C'est le vent. Le vent. Cet esprit a fait la ligne mêlée. L'huile c'est pour nous mettre à part. Alléluia. Amen. C'est pour nous confier la mission. Le vent c'est pour diriger. Le vent c'est pour recréer. Car c'est par le vent, par le souffle que Dieu a donné la vie à Adam. L'esprit agit dans la vie d'un homme. C'est quand on reçoit une seconde vie. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui marche avec le vent de l'esprit, sa vie est renouvelée à chaque instant. C'est pourquoi lorsque Ézéchiel a prophétisé, malgré qu'il a prophétisé sur les ossements desséchés, alléluia, lorsqu'il a prophétisé, lorsqu'il a commencé à parler, les hommes ont commencé à revêtir la chair, les nerfs, la peau. Il était debout, mais sans vie. Et Dieu dira à Ézéchiel, Ézéchiel, maintenant parle à l'esprit. C'est pourquoi il y a des jours, il y a des choses que le prophète peut faire, des choses que l'homme de Dieu, l'homme spirituel peut faire. Mais il arrive à un moment où l'homme a besoin de l'intervention souveraine de Dieu. Dieu voulait montrer à Ézéchiel que maintenant, toi ta part, c'est accompli. Car l'homme a un pouvoir. L'homme a un pouvoir. Tout homme qui marche avec l'esprit prophétique, il est doté d'un pouvoir. Mais quand il concerne la vie, qu'on arrange un peu le son. Mais quand ça siffle trop, quand ça concerne la vie, mais quand on parle des orages, il ne faut pas que le son crache. Lorsqu'il s'agit maintenant de donner la vie, la vie est le domaine de Dieu. Et là maintenant, il faut appeler celui qui a la vie et le symbole de la vie. C'est le Saint-Esprit. Lorsque Dieu est venu à Adam était déjà formé. Simeon avait la promesse. Mais maintenant, il fallait qu'il puisse être sensible, non pas seulement à l'esprit. L'esprit est venu à lui en se manifestant pour lui apporter la révélation. Après la révélation, il y a le moment maintenant que la révélation doit maintenant revêtir un corps. De prendre vie, de s'incarner. Il a été divinement averti. Alléluia. Il a été divinement averti. Mais c'était une parole. Mais il fallait qu'il aille voir que la parole qu'il a reçue. Il fallait maintenant qu'il aille voir la parole que lui a reçue, qu'il aille la voir maintenant en chair et en os. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu comme le vent. Il est venu maintenant le diriger. Non seulement le diriger, mais également de devenir
voici ma moyoka qui est, il y a un vie parce que moi, le Saint-Esprit, je viens faire l'œuvre de la vie en toi. Tu as écouté, mais maintenant c'est l'heure de voir la vie de ce que tu as écouté de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, la génération des hommes que Dieu veut utiliser est une génération d'hommes et de femmes qui savent coopérer, qui savent saisir le mystère du vent. Car Jésus lui-même a dit, le vent souffle où il veut. Et personne ne sait d'où il vient. Mais ce jour-là, je parle un langage très spirituel. Mais ce jour-là, le vent n'était pas un mystère pour Siméon. Il savait d'où il venait. Il avait reçu l'avertissement de Dieu. Et maintenant le vent l'a mené juste au temple. On ne sait pas d'où il vient, où il va. Mais il a été poussé dans le temple. Amen. Et là, il a vu l'enfant. Je vais revenir sur ça. Était l'homme dirigé par l'esprit. Alléluia. Amen. Il y a l'esprit prophétique. Écrivez encore, l'Esprit Saint reposait sur lui. L'Esprit Saint reposait, était sur lui. Alléluia. Amen. L'Esprit Saint était sur lui. Dieu veut utiliser les hommes et ces hommes ont l'Esprit sur eux. Avec eux. C'était un homme ferme. Mais écoutez, il y a une chose qui m'a touché. Écoutez, dans Siméon, je reprends, on peut retenir la piété, la sensibilité. Juste et pieux. Ferme. Dirigé par l'esprit. C'est un homme d'esprit. Bien aimé, au lieu que tu aies pas d'esprit, mais Siméon m'a cassé. Parce qu'il est dans un moment de vieillesse. Le moment où l'essence de l'homme commence à s'éteindre. Le moment où l'homme devient faible. Le moment où l'homme n'est plus vraiment dans sa vigueur. C'est un homme vieux. Un homme près de la mort. Lorsqu'il va toucher Jésus, il va dire, maintenant, tu peux laisser ton serviteur mourir. Bien évidemment, vite et ceci l'a dit. Mais attends, parce qu'une parole était sortie pour lui. Amen. Alléluia. Mais ton pouvoir kala. Ce n'est pas la famille, mais ton pouvoir déjà pour la maman, parce qu'on a mis ça, parce qu'on a fait la cimetière dans la maman, comment Congo décédé, le merci à moment déjà. Parce qu'il y a un vocal esprit dans la maman, pour m'aller voir, dans notre pouvoir. Ce qui est tombé, parce que Zambé, Alobaki, Naïso, Makambébélé, le Kola, le Komisarité, Makambouana, parce que il y a la parole de l'Éternel, la promesse de Dieu plane sur nous, ok? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de Dieu. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, une chose encore. Siméon était un ami de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ami. Pourquoi ami? Faut souligner ami. Il était ami de Dieu. Car ce sont les amis qui reçoivent les secrets.
sont les intimes qui reçoivent les paroles secrètes. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Qui est l'ami de Dieu ici? Dieu a dit ceci. Cacherai Abraham. Ce que je vais aller faire. À l'ami, on ne le cache pas. À l'ami, on parle. À l'ami, on s'exprime. Et le Saint-Esprit a dit à Siméon, tu ne verras pas la mort. Donc Adam a dit une bombe atomique. Parce que si tu ne verras pas la mort, pour toi la mort est exclue. Hein? Parce que tu dois voir le salut d'Israël. Amen. Un ami de Dieu. J'aimerais maintenant vous dire une chose. Je reviendrai sur l'amitié. Il y a quelque chose que l'Esprit m'a fait voir. Parmi plusieurs choses. C'est une chose que vous connaissez, que je connais aussi. C'est le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et après qu'est-ce qu'on dit? Non, on a vu le bien. Il attendait. Bien aimé, génération dans la salle là, il faut pas compte dans la connaissance, il y a attente. Je vous parle de l'attente. Vous allez dire, ah oui, attends, quand Dieu fait la promesse, il faut attendre. Attendre, c'est rester en un lieu. Pour la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Attendre, c'est rester en un lieu. Pour attendre, non, rester en un lieu pour la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Attendre. Beaucoup n'aiment pas attendre. Hein? Hors de l'attente, il y a des mystères. Il y a des vérités immenses. Des trésors cachés. Attendre, c'est compter sur l'arrivée d'une personne. Ou d'une chose. Compter sur l'arrivée d'une personne. Ou d'une chose. Alléluia. Compter sur l'arrivée d'une personne, d'une chose. Attendre implique la patience. Et l'espérance. Amen. Je n'ai pas le temps de lire beaucoup de versets avec vous, mais je vais parler. J'aimerais vous dire quelques vérités sur l'attente. Il attendait. Bien aimé, l'une des caractéristiques que moi l'Esprit m'a fait voir là. Cet homme était un homme qui savait conjuguer le verbe attendre. Il attendait. Il attendait quoi? La consolation d'Israël. Dieu a fait des promesses. Il faut savoir attendre. Attendre Dieu, le Dieu de la promesse. Attendre l'accomplissement. Attendre est un exercice. Alléluia. Attendre est un exercice. Un exercice qui n'est pas facile. Car beaucoup de personnes en attendant, ils ont perdu l'enjeu. Beaucoup de gens en attendant, ils ont fait ce que Dieu ne voulait pas qu'ils fassent. Lorsque Moïse est monté sur la montagne pour prendre l'état de la loi, la Bible déclare dans Exode 32, quand Moïse tardait, le peuple a appelé Aaron. Fais-nous un veau d'or, un Dieu qui marche devant nous.
L'attente, ils n'ont pas réussi à l'examen de l'attente. L'attente est un exercice. L'attente est une école. Ceux qui savent attendre, ce sont des gens que Dieu va utiliser en ce temps. Car écoutez ce que Dieu me disait. Dieu lui-même a su attendre. Si Dieu a su attendre, pourquoi est-ce que toi tu ne peux pas attendre? Il a attendu que les temps soient accomplis. Il a attendu que Jésus devienne à l'âge faire le ministère. L'attente est un exercice. C'est une école. Écoutez mes frères, l'attente est une science. C'est la science de l'aigle. Alléluia. Amen. Expliquons que il y a science mobile. Mais la science, il y a 1 plus 1, il y a logarithme, il y a racine carrée. Non. Et la science, il y a connaissance. C'est la science, mais cette science est connue par des gens qui ont la caractéristique de l'aigle. Simeon c'est un aigle. Un vieil aigle. Mais un aigle bien averti. Amen. Bien-aimé, cette science est maîtrisée par l'aigle. Pourquoi? Car la Bible déclare ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils volent comme les aigles. Ils marchent, ne te fatigue pas. Ils courent, ne se lassent pas. L'attente est une manifestation de la foi. Celui qui attend, c'est qu'il croit. Et la d'ici est un dimi. Vous comprenez ça? Yes. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Celui qui attend, c'est qu'il croit. Et la d'ici est un dimi. L'attente provoque l'espérance. Or, l'espérance de la Bible n'est pas un souhait, un vain souhait. Non. L'espérance de la Bible, c'est une certitude. Celui qui attend, il sait que ce qui est promis arrivera. La preuve que ça arrivera. J'attends. Yes. Dieu a dit à Habakkuk, Habakkuk chapitre 2, il lui a dit ceci. Cette parole, cette prophétie, c'est une parole dont le terme est fixé. Et au bout si elle tarde, attends-la. Il fouille même quand il ne faut pas fouiller. Quand vous voyez les arbres, même quand il va fuir, il va vite. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Vous qui avez commencé par l'esprit, vous le venez par la chair. Cette influence ne vient pas de Dieu. L'attente, mes frères, c'est une certitude. L'attente, je disais, c'est un soutien pour la promesse.
L'attente soutient la promesse. Parce que quand on attend, la promesse est en sécurité. Lorsque tu sais attendre, pressé, surtout dans la Kinshasa, Congo, pressé car parce que il y a Tikotak, il y a Balaboum, parce que vous ne voulez pas attendre. Oh, Dieu vous demande d'attendre la génération que Dieu veut utiliser. Il doit avoir le cœur, un cœur qui sait attendre, car lorsqu'on attend, la promesse est en sécurité. Promesse de vos couilles. La promesse a besoin d'un cadre, le cadre de l'attente. L'attente soutient la promesse. Et quand la promesse se trouve dans le cœur, des gens qui sait attendre, la promesse ne bouge pas. On a dit à Siméon, tu verras le Messie, tu ne vas pas mourir. Et il savait attendre. Il attendait la consolation d'Israël. Et en attendant là, la promesse était tranquille. Et le jour où le Messie était là, il a été récompensé. Celui qui sait attendre, il a la marque de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu fait les choses dans le temps et dans l'espace. Alléluia. C'est pourquoi Daniel a dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Celui qui sait attendre, c'est-à-dire que il faut jongler dans le temps et l'espace. Ailleurs, il faut compter dans la carte de compréhension, il y a un lieu et un temps. C'est pourquoi j'ai dit c'est la science de l'aigle. Et quand je parle de l'aigle, c'est celui qui a la marque prophétique. Il sait lire l'époque et le temps. Lorsque les saisons passent, il ne faut pas les regarder d'en bas. Non, quand les saisons passent, il ne faut pas les regarder d'en bas. Mais il faut les regarder d'en haut. Car celui qui est en bas, il subit la saison. Mais celui qui est en haut, il s'introduit dans la saison. Il te fait un bruit qui annonce la pluie. Aigle, alléluia. Avec ta caméra qui m'en parce que moi, je suis hier, alors je suis c'est ça la science de l'aigle. Lorsque tu es en bas, tu subis la saison. On doit comprendre le thé. Et donc, mais l'aigle qui est en haut, il se voit et lit les saisons. Et lorsque la saison vient, il entre parce qu'il a la science de l'attente. Et quand il attend, il est sur le sommet de la montagne. Là, la Bible déclare que là, il épie sa proie. Là, il fait quelque chose. Il attend et il regarde. Et il dit, ce n'est pas encore le moment. J'attends et je reste là. J'attends et je regarde. Mais lorsque l'esprit me dira, bon, lâche-le maintenant. Parce que l'aigle ne peut pas être surpris. Il a la science de l'attente. Il maîtrise les choses de l'attente. Et ça. Siméon était comme ça. Il a ses promesses. Mais il attend. Et moi, ça me dit, exemple, pour comprendre. On mais moi, c'est un exemple, ok?
Mais quand on a Ngouya, le même ange est venu annoncer des choses à Zacharie et à Marie. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont naître. Le même messager n'est pas les mêmes personnes. L'un est le précurseur, l'autre est le sujet de l'annonce. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et là, il a la science de l'attente. Il attend là-bas, là-bas. Il attend du haut de son repère. Il est calme. Alléluia. 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 Il attendait la consolation d'Israël. Je veux t'emporter aujourd'hui. La matière, elle a foutu le minerval au côté de la classe à Rosella. Non, vous devez minerval quand la matière est mal. On compte à l'école à Rosella, l'école à Pombo. My God. Je vais dire une autre chose. L'attente est la marque des amis. Alléluia. C'est la marque des intimes et des intimes. Car celui qui attend, il est sûr de celui qui lui a parlé. L'un des signes, on va reconnaître les signes c'est que la émotion là. Puis on va dire que la meilleure de pourquoi? Parce que intimité est quoi tellement que je veux que tu m'accompagnes. Il attend. C'est l'ami qui s'attend. L'attente n'est pas une chose vaine. L'attente est une marque d'intimité. Car celui qui attend, il sait. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. 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 Oh, pas de chocolat. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru.
besoin de l'attente. Ces choses ont besoin de l'attente. Ces choses ont besoin d'une chose en toi. C'est l'attente. L'attente est en train de satisfaire Dieu. L'attente, mes frères, c'est l'offrande des vrais adorateurs. Le monde il le mérite. Mais quand tu n'as pas l'attente, ton offrande est vaine. Parce que la vraie offrande que Dieu attend maintenant, c'est des hommes et des femmes qui savent attendre. J'adore Dieu parce que je sais qu'il t'élèvera. Je l'adore l'esprit de l'attente. Car j'ai entendu sa voix. Et sa voix ne peut pas me tromper. Je dis une chose à Dieu. Lorsque j'attends, je découvre que la voix que j'ai entendue, c'est la vraie voix. C'est ce que j'ai entendu. C'est pas un homme qui me l'a dit. Mais c'est le véritable Dieu. Que Dieu nous apprenne à attendre. Que Dieu nous apprenne à attendre. Il attendait la consolation. Il attendait une seule chose. La consolation. Et par la consolation, lui allait avoir le visage de la mort. Écoutez les frères. Jamais je l'ai dans la Bible. Un homme attend de la mort comme Siméon. C'est parce qu'il savait qu'il allait bien son ami. Il savait que mais il a cité parce que tu ne sais pas où tu vas aller. L'espérance, il sait que même si je meurs, mais il a un nouveau départ. La vie est intimidée à ma mère. La vie est intimidée à face à face. Il a dit, maintenant tu peux me laisser aller en paix. Maintenant tu laisses ton serviteur aller en paix. Mais là je vais partir en paix. Il a désiré la mort. Oh, que le Seigneur bénisse son peuple. Qu'il bénisse les aigles et les fils de la promesse. Celui qui a d'attendre, il sait porter le joug. Celui qui attend, il sait porter le joug. Comme tu m'apportes quelque chose qui pèse. Le joug, c'est la chose qu'on mettait sur le bœuf. Lorsque le bœuf est en train de tractionner la terre, lorsqu'il est en train de marcher pour labourer la terre, on lui mettait le joug ici. Que l'on apporte quelque chose qui pèse, quelque chose, même une chaise. Il sait porter le joug. Il porte le joug. Il sait porter le joug. Celui qui attend. Et Dieu se plaît avec les hommes. Lamentation 3, verset 26. Lamentation 3, verset 26. Alléluia. Lamentation 3, verset 26. On dit, il est bon de porter le joug pendant la jeunesse. Il est bon de porter le joug pendant la jeunesse. C'est lui qui attend, il porte le joug. Joug dans la salle, c'est belé. Joug à l'île, c'est la promesse. La promesse devient un joug. Mon collègue, il faut savoir, ma boucle, il joue pour un autre libre. Bien aimé, mon temps, la promesse. Alors, moi, c'est zéro. Là, on va zéro comme la complication. Ma connaissance, on va voir comment la défense, on va. Et la règle est compliquée. Parce que, on va demander ensemble. Et dans le lieu, on va m'occuper. Et dans le lieu, on va m'occuper. C'est la vie, c'est la manifestation de Dieu. Et lorsque tu portes le joug, Dieu se plaît avec toi. Car il sait que j'ai trouvé enfin quelqu'un comme moi. Il va porter le joug des promesses de la maison de Dieu. Il va porter le joug des promesses. Ah, il y a un temps qui se lève.
donner la part de l'alliance. Et la part de l'alliance, ça sera la grandeur. Ça sera la mémoire. On parlera de vous. On se souviendra de vous. Parce que vous avez accepté. Depuis le jour de la résurrection. C'est pourquoi le Seigneur va vous récompenser. En son temps. Mais attendez fidèlement. Dans le service. La part de l'alliance. The king is worshipful. Le Seigneur bien est Nazoyo Kanzambe. Est-ce que vous avez Kanzambe? Est-ce que vous avez worship the king of the promises, of the praises of the Lord. The king is king over the power and stamina of the Lord. What said on the power, le trône de Dieu. Dieu va le partager pour pas que les personnes le chat. Les prérogatives du trône, Dieu va les partager avec ceux qui s'en attendent. By the bush, the back, and the light of the king, the pace and the ocean bush. Le Seigneur te consolera au Shabalisco. Moment of king. La dernière explique à ça que Nicolas n'a déclaré. N'a pas déclaré Nicolas n'a tenu au sol. Oh, vous êtes là. Elle est des âmes à mon mort. À cette ennemi. Non, à cette ennemi. Le Seigneur est déjà debout. Il est debout. Car la génération. Car il y a une voix qui va souffler. Pour révéler la vraie génération. Pour révéler les hommes et les femmes qui pourront être en mesure de porter les choses de Dieu jusque dans l'accomplissement. Dieu est en train d'attendre. Il est en train de parler dans le sanctuaire. La voix de Dieu te fait entendre pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont savoir porter les choses de Dieu. Car le deuxième cycle a commencé. Le quatrième temps a sonné. Le quatrième temps a sonné. Il est midi. Il est midi dans le sanctuaire de Dieu. Il est midi. 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 Levez les yeux. 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 Car l'heure vient. C'est l'heure de la transformation. Mon esprit est fils de prophète. C'est touché par l'esprit. Pour transformer l'esprit. L'esprit des aigles. Il va donner à ses enfants l'image de l'aigle. Cette image n'est pas encore complète en toi. Soyez partout à faire. Il attendait. Nazopelela Mbuya. Prophétise, fils de l'homme, prophétise. Prophétise. Et par l'esprit. L'esprit qui se fait attendre les hommes. Oh, commando et la main de chat. L'heure est venue où les vrais amis, on va les reconnaître parce qu'ils attendent leur ami. L'ami de la promesse. At the bash, I told me, Alice at the pace on door, of king on the storm, in the lace, I told him, and the gold sash, and the power, say on the golden and shining star. Tu es appelé à être une colonne dans la maison.
sera plusieurs. Oh oui. Que vos esprits se lèvent. Que vos esprits se réveillent. Que Dieu, le Dieu du sanctuaire, vous imprime de sa marque. Voilà, il attendait la consolation. Merci Jésus.